La baby-sitter et le tueur à l'étage. Windermere, Royaume-Uni, 1982, Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple, absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau, et cette fois une voix glaçante lui répond « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après le téléphone retentit « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart ?» demande-t-elle, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil, d'accord Hélène ? Restez calme surtout. Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois elle décroche tout de suite. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? Pourquoi as-tu éteint les lumières ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Je te vois, tu sais. Ok, très bien, vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content, c'est que vous vouliez. Hélène raccroche brusquement, terrifiée par la voix qui lui dit « Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » La sonnerie retentit à nouveau, elle hurle dans le combiné « Laissez-moi. » Une voix familière la rassure « Hélène, c'est moi. Nous avons localisé l'appel. Il vient de ta maison. Sors immédiatement. » En panique, elle se précipite vers la porte, tremblante. Elle fait tomber la clé, la ramasse et se relève. Derrière elle, un bruit la fait sursauter, la porte en haut des escaliers s'ouvre. La lumière de la chambre des enfants éclaire la silhouette d'un homme. Hélène réussit enfin à ouvrir la porte et sort en courant. Dehors, des policiers l'attendent, armes au poing. Elle aperçoit l'homme, menotté, couvert de sang. Celui des 3 enfants Stuart.